Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc, à vous poser la question, bien commun, c'est ce qui est sorti, hein, là, avec l'oracle, bien sûr, du cœur. Mais il y a d'autres cartes aussi, donc je vais vous les lire. Et donc, nouvelle rencontre, bien commun. Le bon choix est à faire pour vous. C'est les cartes qui sont sorties, mais ça, c'est pour une conclusion. Et on va commencer aussi. Et à la fin, voilà. Est-ce que vous allez vous éloigner de l'amour ou partir en voyage avec cet amour? Très bonne question. Donc, hier m'est arrivé un petit truc bizarre, c'est que je voulais vous tirer les autres cartes, justement pour avancer. Et vous allez voir, j'ai tout sorti, parce que les énergies ont fait que... Voilà. Donc, j'ai vraiment tout sorti. Je pense, il y a mon café et il y a tout. Hein. Donc, j'ai bien travaillé. Et le problème, c'est que ma caméra s'est arrêtée. Donc, plus de batterie, plus rien, plus moyen de remettre en route. Donc, ce n'est pas grave. J'ai laissé comme c'était pour justement garder les énergies. Donc, en plus, voilà, avec les autres qui sont là. Et je me suis dit que j'allais vous faire quand même, vous montrer le travail que j'ai fait. Je ne l'ai pas posé comme ça. Vous savez très bien que je tire toujours les cartes devant vous. Malheureusement, voilà, ça s'est arrêté. Mais je me suis quand même promise de vous faire la guidance de A à Z, de vous passer quand même les messages qu'on me disait de vous passer. Et voilà. Donc je vais vous inviter gentiment à vous installer confortablement. Et après, bien sûr, je vais travailler dans mon jardin, disons, je crois, ou travailler. Je suis entre deux. Il fait beau, j'ai envie d'être dehors, mais autant... il y a toujours ce petit air frais qui, pour le moment, me dit Karine, t'es bien à l'intérieur. Oh, bon. J'ai un beau corps avec mon café. Vous savez que je suis en décalé avec vous, hein, bien sûr. Et donc, le temps en plus que vous allez avoir la vidéo, je serai vraiment décalé. Mais c'est pas grave. J'aurais peut-être déjà fini mon travail dans le jardin. Voilà. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. J'enlève les mauvaises énergies. Et si bien sûr je dois retirer un autre message ou quoi que ce soit pour aller plus en profondeur, parce que là je peux travailler aussi sur d'autres énergies, ou on me dira que ça suffit, parce que je vous promets que j'ai tiré les cartes, j'ai demandé ce que je devais tirer, les oracles et tout, et c'est ça, je me suis laissé guider. Mais après, je ne sais même pas de quoi ça parle. Voilà. Si, je lis plus ou moins quand je pose les cartes. Mais entre guillemets, depuis hier, j'ai tout oublié. Voilà. Et je ne veux pas savoir puisque c'est... ça ne me concerne pas, entre guillemets. Ça peut me concerner. Des messages peuvent me dire « Ah, ben ça te concerne à toi, Karine. » Mais à la base, ça ne me concerne pas. Voilà. Il n'y a que si on me dit gentiment « Ça te concerne. » Ça, c'est des messages après annexes. Voilà. Je vous invite à boire un café si vous avez envie. Donc, les premières énergies que j'ai tirées avec le... Voilà. Donc, j'ai laissé justement le tas pour avoir le dos de deck. Alors, les premières, c'est... Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois. Mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Ben, on est en train de me dire que je vais devoir prendre l'oracle des flammes jumelles. Voilà, parce que un lien d'âme. Vous voyez comme quoi je n'avais peut-être pas fini hier même d'être concentrée. Ça m'avait beaucoup contrarié cette histoire de tablette. Donc, quoique séparés physiquement, pardon, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important quand tu quitteras ce monde? Ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Oui, les souvenirs, les bons moments, c'est ce que vous allez emporter. Voilà. À part si vous êtes une âme tourmentée, entre guillemets, donc souvent c'est que vous ne partez pas dans l'au-delà, vous restez entre deux mondes, ce qu'on appelle entité qui reste présente et qu'on doit, nous, vous guider pour faire le pardon. Donc c'est un pardon avec vous-même et aller vers la lumière. Parce que certaines âmes, moi ça m'est arrivé, une âme qui ne voulait pas partir.
et qui rentrait spirituellement en contact avec moi dans mes rêves. Donc elle m'avait envoyé tout son parcours. Et en lui parlant psychologiquement, hein, voilà. Donc je parlais comme si, bon, je sais que ça paraît bizarre, mais les âmes écoutent, hein, nous font ressentir qu'elles sont là. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle travaille sur le pardon et qu'elle s'en veuille pas. Même si elle n'avait pas dit certaines choses, que l'au-delà ferait en sorte de lui faire passer un message. Qu'elle demande justement au divin de faire passer un message précis à son enfant ou son petit enfant, hein, pour justement se libérer. Parce que peut-être c'était disons, elle était tellement tourmentée, cette âme, que peut-être ce petit truc, pour moi personnellement, ce qu'elle m'a envoyé, ça l'empêchait de partir. Pour elle, elle ne lui avait pas dit assez « je t'aime ». Sauf que moi, de l'autre côté, mes guides me disaient « cette personne sait qu'elle l'aime, mais elle s'en voulait tellement qu'elle n'arrivait pas à partir ». Voilà. Donc, il fallait seulement la rassurer et lui dire qu'elle pourrait envoyer un message. Ça lui a permis de... Il y a des âmes, par contre, qui ne veulent pas partir, ça c'est autre chose, c'est un autre travail à faire. Bon, voilà. Voilà le rôle de passeuse d'âme. Parce qu'il y a des entités qui restent collées dans la maison, alors d'autres, vous allez leur demander, leur parler gentiment, et ça c'est notre travail aussi de passeuse d'âme, parce qu'on rentre en communication avec eux, pour certains. Et d'autres, bien sûr, là c'est un autre travail, mais il faut toujours leur laisser le choix de partir d'elle-même. Voilà. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Donc, entre guillemets, peut-être que vous êtes en séparation et qu'il y a une chose qui contrarie votre couple qui vous dit « reste immobile, ne bouge pas. Je règle peut-être les problèmes, je règle peut-être la situation, mais tu restes au fond de moi. Ne déménage peut-être pas, comme ça je peux peut-être te retrouver. » Voilà. Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Donc peut-être que votre autre, ou même vous êtes marié, hein, ou en séparation, et qu'on vous dit « ne te mêle pas, je règle le problème aussi ». Je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Ça, c'est très beau comme message. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillante. Et en dodec, l'amour de ton âme sœur. T'enveloppe en ce moment même, fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle, de l'unité, union spirituelle de deux amis radiants, d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Très très beau message. Donc pour moi, vous avez deux âmes qui sont très belles. Vous avez sûrement vous êtes peut-être très en pâte, ce qui peut donner le sourire aux gens quand ils vous rencontrent. Voilà. Donc, j'ai plusieurs messages à vous passer. Donc, c'est pour pas me perdre aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Mais c'est peut-être le fait d'avoir un stylo. Ça m'arrive. J'aime bien faire des gribouillis. Je dis, pourquoi gribouillis? Je devais le dire quand j'étais petite. Des gribouillis sur les feuilles. Et là, j'ai pris le crayon. Donc, on me parle qu'il y a eu une séparation où on s'est retrouvé dans l'enfermement. L'enfermement par rapport à la famille et peut-être au sein aussi d'une famille. Où il y a eu un retour de mauvaises paroles, de jugements ou de paroles qu'ils ont trop jugé peut-être suite à une correspondance que vous aviez avec la famille aussi. Hein. Donc peut-être qu'ils se sont trop mêlés et que ça fait un retour de situation par rapport à la séparation. Peut-être que vous êtes séparés à cause de ça. Mais ça va peut-être aussi permettre à certains en s'isolant,
de comprendre le pourquoi du comment. Mais on me dit que, bien sûr, vous allez retrouver la chance, déjà au travail. Examinez la situation de votre argent, la situation de tout ce qui est sexuel, tout ce que vous avez envie de mettre en place, hein, et vraiment d'examiner de A à Z. Donc travailler, retrouver déjà le travail, travailler pour être peut-être mieux sexuellement, peut-être qu'il y avait des problèmes aussi dans votre couple sur ça, peut-être aussi. Et vous allez examiner surtout la correspondance avec la famille. Ah, il y a peut-être des choses qui... Ça aussi, et bien sûr, examiner... tout ce qui est autour de vous, le travail, argent, sexualité, qu'est-ce qui se passe? Et on me parle que vous allez examiner. Alors, c'est ou pour une femme, d'accord? Ou, mais ça, on va rentrer dans les détails après. Ou vous allez examiner une femme. Donc, vous adaptez ça à votre situation. Qui, bien sûr, il y a un contrat quelque part entre vous deux. Mais ce contrat, c'était sûrement... alors, contrat, c'est pas obligé, contrat écrit, vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous étiez très bien ensemble, il y a eu la séparation, mais au final, eh ben, il y a eu de la culpabilité. Et la culpabilité, moi, on me dit gentiment que c'est la famille avec la correspondance qui a examiné la situation, hein, entre guillemets, qui s'est permise de parler et qui vous a mis dans la culpabilité. La femme est très clairvoyante sur ça. Elle a vraiment ressenti. Et la culpabilité, c'est la jalousie. C'est les deux cartes qui sont sorties sur les côtés. Et il y en a une autre. Donc, c'est vraiment lié. Donc, la jalousie, il y a des vipères autour de vous. Donc, moi, on me dit que c'est très lié par rapport à la famille. Mais ça peut être aussi après d'autres personnes. Hein, donc, qui sont proches de la famille ou proches de vous, en tout cas. Et que vous êtes dans la culpabilité par rapport à ces personnes. Et la femme, en tout cas, elle est très clairvoyante. Donc, pour moi, c'est plus... ça peut être les deux. Que ça soit du côté de la femme ou du côté de l'homme, la femme est clairvoyante déjà de ce qui se passe. Que ça soit de son côté ou du côté de l'homme, en tout cas, madame est clairvoyante. Après, à un moment que vous soyez un homme d'énergie yin, ça sera monsieur. En tout cas, on me dit qu'il y aura une évolution de la tranquillité et de la distance. Parce que vous mettez de la distance par rapport à toute cette jalousie. Donc, et c'est pour l'évolution pour la femme, entre guillemets. Ça, par contre, ça me dit bien. Suite à un échec où vous avez essayé de trouver des compromis, un renouveau, de la joie, de l'amitié. Mais même un renouveau pour certaines avec des enfants. Et voir surtout avec votre enfant intérieur pour retrouver cet équilibre. Où il y a eu justement de l'éloignement, et peut-être que c'est aussi de l'amitié avec des personnes étrangères aussi, hein. Ça peut être étranger aussi à la famille. Vous avez aussi essayé de retrouver pour cette femme de la joie au sein de la famille, éloignée, mais on me dit qu'il y a eu beaucoup d'accusations. Voilà, et c'est suite aussi peut-être aux accusations que vous essayez de vous rapprocher, ou se sont permis de faire des accusations après. On me dit qu'il y aura une ouverture avec le temps pour réaliser ses rêves. On va essayer de tout faire pour un retour, bien sûr, aux choses normales, attirer des belles choses. Mais c'est... Attendez. C'est moi qui me... c'est ça. Oui, que vous allez réouvrir avec le temps une porte justement qui sera ou actée avec la loi pour certaines, mais surtout c'est la loi divine qu'on me dit. On va vous pousser à travailler sur vous, à dire ouvre la porte, retourne vers ces personnes. Tu pourrais essayer d'attirer des belles choses. Vous aurez le choix, moi on me dit, ou belles choses ou choses négatives. Alors, ce qu'on me dit surtout, c'est que vous allez vouloir retrouver des belles choses, mais qu'au final, vous allez retrouver des choses aussi négatives. Ces choses négatives vont vous mettre dans l'ego, dans l'instabilité, suite à un homme. Voilà. Donc, on parle bien d'une femme.
Ouais, vous voyez, je fais le tirage en même temps que vous, donc j'avais posé les cartes. Vous avez la confirmation que je ne savais pas. Vous allez vous en protéger de cet homme par rapport à cet ego. Peut-être que lui aussi va se projeter, être dans l'ego, se protéger aussi. Mais ça, lui, comme il est du côté de la famille, pour moi, c'est dans la lignée de la famille, pour moi, c'est par rapport à sa famille. Voilà, c'est lui exactement. Il est dans, j'ai 3 cases, dans la correspondance de madame est à gauche, monsieur est à droite. Donc on me dit c'est pour votre santé, pour votre mieux-être. Que vous allez vous protéger. Vous allez décider d'acter un nouveau carrefour après, mais après vous êtes protégé et bien sûr d'avoir été dans l'ego, l'un et l'autre. Alors peut-être de différentes manières, peut-être madame, et on va voir ça après, c'est par rapport à la séparation, ou peut-être, ben, bien sûr, elle va envoyer peut-être des mauvaises paroles suite à l'enfermement peut-être de monsieur, ou qui lui examine peut-être madame, mais en tout cas, dans tous les cas, monsieur peut-être s'enferme d'un côté, se protège des paroles mauvaises ou bonnes hein, de madame, peut-être qu'il ne veut pas. Il y a eu la séparation, il ne veut pas rentrer en contact avec. Tout ce que j'aime, hein, les personnes qui partent sans me parler, vous le savez, j'adore. Bon, on me dit qu'il y aura du retard. Parce que bien sûr, on reste dans l'ego suite à... Suite à ça, le verdict, c'est qu'on va décider de changer et d'acter un renouveau. Parce que voilà, on se sent dans la fatalité suite à une trahison. Trahison peut-être de famille, entre guillemets, où il y aura une réunion et qu'on va tout découvrir, ou suite à peut-être le fait de ne pas se voir, on devait peut-être se voir et que finalement, eh ben, il y a une trahison quelque part, on ne s'est pas vu, et à la base, Alors, on me dit qu'il y avait peut-être prévu une réunion dans une maison où il devait avoir une victoire, un beau cadeau de la vie, peut-être une demande en mariage, fiançailles, avec beaucoup d'amour, où il y allait peut-être, pour recevoir, acter un voyage, voilà, et quitte un voyage de miel. On me dit qu'il y a eu aussi la trahison suite à une réunion, qui a empêché peut-être aussi la réunion dans la maison. Pour avoir la victoire, entre guillemets, donc les personnes ont eu la victoire et qu'au final, c'est peut-être aussi un cadeau de la vie. Pour comprendre l'amour, l'éloignement, comprendre vraiment qu'en actant un éloignement, vous êtes vraiment amoureux, amoureuse de votre autre. Donc les autres messages qu'on me passe, c'est que bien sûr, il y a la séparation, il y aura un retour de karma où vous allez retrouver la chance. De l'argent, une rentrée d'argent ou oui, faire en sorte que pour madame, il y aura une rentrée d'argent. Elle est clairvoyante que pour l'argent, il faudra qu'elle émette une évolution suite à un échec, peut-être de travail ou parce qu'elle se sent dans le manque financier, entre guillemets, et un échec aussi avec de l'amitié. Où elle va s'éloigner. Il y aura une ouverture, un retour peut-être aussi vers ses amis. Mais d'abord, il faudra... Elle sera dans l'ego, entre guillemets, elle va se protéger de plus en plus pour sa santé, ça mettra du retard par rapport à la fatalité suite à un foyer où il y avait pour elle beaucoup d'amour. Mais elle a dû... Ou elle va se faire des voyages pour retrouver tout ça, ou elle va acter un éloignement pour se protéger parce qu'il y a peut-être trop de karma et qu'elle est clairvoyante qu'il y a un échec. Voilà. Donc ça parle ou ça parle pas, vous voyez la situation. Pour monsieur, je le prends à droite, on me dit que bien sûr, par rapport à la famille, il y a eu de la correspondance où il a examiné la situation et il s'est retrouvé dans la culpabilité. Ça a mis beaucoup de distance suite à la jalousie, où bien sûr il y aura un renouveau. Un renouveau peut-être avec des enfants, suite à des accusations d'enfants, ou
ou à son enfant, ou des accusations où on a touché son enfant intérieur, ses rêves, mais la loi divine, entre guillemets, ou qui va vous attirer que des choses négatives, donc les foudres karmiques, entre guillemets, font en sorte que monsieur va acter un carrefour. Voilà, et un renouveau suite à une réunion qui sera un cadeau de la vie, puisqu'il retrouvera l'amour lui aussi, éloigné ou partir ensemble. On me dit que l'enfermement, c'est suite par rapport à des paroles, où va falloir travailler dessus. Retrouver l'amour, la sexualité et tout le reste, trouver un contrat, une forme d'entente pour votre tranquillité. Vous allez trouver des compromis, de la joie, même de la joie avec la famille, mais de former votre couple. Avec le temps, bien sûr, tout, vous allez acter des belles choses magnifiques, même, bon, pour déjà, même s'il y a de l'instabilité, mais aussi pour enlever l'instabilité, le verdict, c'est qu'il faut changer par rapport à cette trahison. Voilà, qui a mis la victoire sur votre éloignement en amour, mais vous devez changer par rapport à ces personnes qui vous ont trahi et vous avoir la victoire sur ces personnes qui vous ont éloigné. Alors quitte, entre guillemets, à vous éloigner de ces personnes, même si vous avez beaucoup d'amour pour eux, mais c'est peut-être pour votre amour de vous deux. Voilà, tant pour votre santé et que vous êtes clairvoyant qu'il y a des personnes jalouses. Donc on me dit attention quand même, il y aura de l'enfermement par rapport à un retour de mauvaises paroles où il va falloir acter par rapport à de la correspondance. Donc attention bien sûr. Après vous allez bien sûr retrouver des paroles où il y aura beaucoup de chance, où vous allez travailler dessus. Et ça va vous permettre d'examiner. Peut-être de refaire un retour en arrière par rapport aux paroles qui se sont dites. Ça va vous permettre de travailler sur votre situation financière, amoureuse, où il y a eu beaucoup de culpabilité. Ça va vous permettre de retrouver cet amour avec cette femme, ou en tout cas pour cette femme, où elle est très clairvoyante, qu'il faut travailler, donc trouver un terrain d'entente par rapport à la distance qu'il y a entre vous, et pour pouvoir se voir pour s'aimer, hein, voilà. Vous allez trouver des compromis pour avoir une évolution dans votre couple, retrouver une tranquillité, un renouveau d'une entente pour justement tout ça. On me dit que grâce à cette tranquillité, où il y a eu des échecs, vous allez trouver des compromis, et des compromis pour certains avec des enfants, voilà, et d'autres des compromis par rapport à parce que vous allez vous sentir apaisé par votre enfant intérieur et retrouver une tranquillité intérieure. Vous allez trouver des compromis avec des amis aussi. Compromis, ça peut être une bonne entente, hein. De la joie, suite aussi à des accusations, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vous ont accusé, et vous allez aussi trouver des compromis avec ces personnes. On me dit que vous allez retrouver de la joie avec l'éloignement de la famille, voilà, ou voire même des personnes étrangères, hein, qui sont autour de vous, de la famille, par rapport à vos rêves. Voilà. On me dit aussi que au sein de la famille, il y aura une ouverture avec le temps. Et c'est la loi divine qui... alors certains, ça va passer par la loi, voilà. Mais d'autres, c'est le divin, hein, la source en qui vous croyez, qui va faire en sorte qu'il y aura une ouverture avec le temps, une ouverture à une porte, à une reconstruction, à de la parole. Il y aura, bien sûr, avec le temps, le retour à des choses, bien sûr, autant bonnes que négatives, bien sûr, il ne faut pas se leurrer, et que pour les choses, vous allez plus travailler sur les choses positives, donc les choses négatives, vous allez plus le laisser à la loi divine, entre guillemets, pour certaines, mais on me dit que vous allez faire en sorte de travailler sur le positif, donc déjà en premier sur votre ego, suite à l'instabilité par rapport à un homme, donc ça c'est pour une femme.
L'instabilité, vous savez que vous devez vous en protéger pour votre santé. Et le verdict, c'est que vous devez acter un carrefour, un changement. Voilà, et bien sûr, avec cet homme. Le verdict, c'est que, bien sûr, il y aura du retard pour acter ce changement parce que c'est en gestation. Ce changement, déjà, mettra la fin d'une trahison par rapport à une réunion. Cette trahison a mis, bien sûr, votre couple en fatalité, mais il y aura une victoire, un cadeau de la vie. Cadeau de la vie qui sera au sein de la maison avec beaucoup d'amour, où il y aura peut-être un voyage ou un éloignement par rapport à toute cette circonstance, tout ce problème. Voilà, donc dans tous les cas, là on va voir moi ce qu'on m'a dit d'autre et après je vais vous tirez peut-être oui, les autres cartes du tarot des flammes jumelles et peut-être d'autres cartes, je ne sais pas encore. Je me laisse guider, vous le savez. Voilà. Et donc déjà, ça c'est déjà... donc là, avec l'oracle de la lune, reflet de la lune de Lenormand, la première carte, c'est la fidélité. Monsieur est fidèle, fidèle à vous, mais fidèle aussi peut-être à certaines personnes qui sont des vipères. On me dit que c'est protégé. Voilà. Donc, peut-être aussi qu'il reste fidèle à ces personnes pour le moment pour vous protéger aussi. C'est un petit message aussi à vous passer. Mais en tout cas, il y aura une union. Voilà. Il va arriver vers vous et mettre fin. Alors, je ne connais pas encore toutes les cartes. Il va mettre fin à tout ça avec force et autorité. Voilà, donc vous inquiétez pas. Donc même face aux vipères, on me dit qu'entre guillemets, il y aura une fin et il y aura un retour, il y aura bien l'engagement. Donc voilà, on a les réponses qu'on cherchait. Bien sûr, à la fin, c'est toujours comme ça, mais c'est bien. On me dit, avec les anges de l'amour, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Mariage, cette situation comporte un mariage. Alors, mariage, pacte et tout le reste. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, les personnes qui se sentent concernées. Je ne dis pas que ça va parler à tout le monde, bien sûr. Mais pour à tous ceux que ça va parler, on me dit qu'il est quand même, il faudra peut-être s'isoler. Ça, c'est un autre deck. L'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être vous aussi de vous déconnecter le temps d'examiner toute la situation, autant l'un que l'autre. Peut-être que aussi, là vous êtes dans la situation de l'isolement. Mais qu'on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Parce que c'est le temps que tout soit réglé. Alors les messages que j'ai essayé de vous faire passer avec le dos de deck, c'est que entre guillemets, alors j'avais tiré trois cartes. Après j'ai pris le reste et en dos de deck j'ai pris 3 cartes et après on m'a sorti tout ce paquet de petit à petit parce que j'ai demandé plus d'explications et je me suis arrêtée à n'écoute pas les autres. Je vais vous expliquer. Donc, on me dit que vous êtes en dépendance affective, certaines, mais entre guillemets, moi je dirais peut-être, c'est peut-être pas spécialement la dépendance affective, c'est que vous êtes très attachés l'un à l'autre. C'est qu'entre guillemets, si un contrat d'âme, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Donc oui, c'est peut-être une dépendance affective parce que vous êtes très liés l'un à l'autre, beaucoup d'amour et que... mais on peut faire tout ce qu'on veut, on vous séparera pas. Voilà. Mais on vous dit de vous éloigner en tout cas de la situation pour concrétiser vos projets. Donc peut-être montrer à tout le monde que vous êtes séparés. Comme ça, tout le monde vous oublie, entre guillemets. Hein. Il y aura une rencontre d'ici
peu de temps, on me dit, une sortie. Pour certains, ça sera le week-end prochain. C'est un petit message hein, à passer. Pour certains, je dis bien, ne croyez pas que c'est pour tout le monde. Et où il y aura une fusion des sentiments. Alors ça, je l'ai mis de côté parce que je vais vous expliquer pourquoi. Bon, il y aura acté pour certains ou un éloignement, je dirais. Donc changeant de ville, déménagement. C'est bien votre âme sœur spirituelle, déjà. Vous connaissez déjà votre âme sœur, donc vous savez qui c'est. Mais j'ai mis ça parce que, entre guillemets, il peut avoir pour certaines, vous risquez d'avoir quand même, vous aurez le libre arbitre de faire votre choix. Ou la vie en commun avec monsieur, s'il n'a pas mis trop de temps, bien sûr. Et une nouvelle rencontre. Voilà. En dernier, il y a n'écoute pas les autres. Donc, ne vous faites pas influencer pour les autres. Tout bouge maintenant. Pour certains, il y a le poids de la famille qui revient aux choses. La prise de conscience de votre âme sœur. Et il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc peut-être quelqu'un d'autre qui est déjà dans votre vie ou bien quelqu'un de la famille. Et qu'au début, vous allez avoir une relation discrète, secrète. Et que vous allez vous poser, ou peut-être que ça a démarré comme ça, et que vous allez vous poser la question, si c'est vraiment votre âme sœur, ou est-ce que c'est l'autre qui n'est pas votre âme sœur? Vos doutes et peurs ne sont pas fondés. Pour certaines, c'est déjà une personne divorcée, séparée. Vous aurez un cadeau de la vie. Mais il faudra vous adapter à son rythme émotionnel. Donc on va continuer. Pour le moment, votre âme sœur n'est pas prête. Il y a pour certaines différences d'âge. Des enfants. Vous allez vous dire adieu à la routine gentiment. Suite à une rupture. Où il y aura des blocages matériels et financiers. Donc on confirme bien. Voilà pourquoi on m'a dit de prendre cet oracle et de vous le dire en entier. Dans le sens que c'était. Il y aura des changements positifs dans une relation existante. Donc, là, me confirme bien qu'il y a quand même une relation autant avec la famille et sûrement avec quelqu'un d'autre. Votre âme sœur, femme jumelle, c'est un homme ou une femme brune. C'est une rencontre pour certains par le travail ou en tout cas par le biais de communication. Voilà. Où on me dit que pour d'autres, le choix, ça sera de rencontrer quelqu'un d'autre aussi. Et ça sera par contre là, une personne blonde par le travail. Mais attention, attention. C'est pour ça qu'on me dit de vous dire tout ça. Attention. Il y aura quand même une répétition des schémas si vous n'avez pas travaillé sur vous. Parce que déjà, vous avez peut-être fait le mauvais choix. Donc ça sera une rencontre par un moyen de télécommunication, il y aura un déplacement géographique, vous allez recevoir des signes, mais il y aura des blocages de mémoire karmique. Donc vous ne serez pas prêt d'acter tout ça parce que des blocages vont ressortir. Vous aurez la surprise qu'il y aura des mensonges ou que vous avez porté des masques et que vous allez être mené à retrouver l'autre, avoir des rencontres par synchronicité. Donc vous allez avoir des messages que vous êtes sur le mauvais chemin. Donc n'oubliez pas, et c'est surtout ça à travailler. Voilà pourquoi on m'a dit, et ça on vient juste de me le dire, tu te lis tout et tu expliques tout correctement. Que si vous n'avez pas travaillé sur vous, et que vous devez retourner avec cette personne, il y aura des blocages. On vous poussera à retourner avec votre autre, parce que l'autre aura les mêmes problèmes, parce que c'est peut-être à vous de travailler sur vous, comme l'autre, l'ego, les problèmes, les blocages, que ce soit matériel ou physique, et que dans tous les cas, dans toute relation, ça sera les mêmes problèmes. Donc, ouvrez les yeux. C'est pas parce que vous changez de personne que les problèmes se règlent. Surtout si les problèmes sont au fond de nous. Donc, on m'a dit bien sûr, j'avais déjà tiré les cartes.
Sensibilité. Mes anges, merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour, pour qu'elle soit source de joie, pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité. Prédiction, ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Donc, un gros truc à travailler. Et si vous ne travaillez pas dessus, toute relation avec votre hypersensibilité sera vouée à l'échec, entre guillemets, ou à des conflits qui mettront peut-être de l'échec. Donc, voilà, déjà un déblocage. Estime. Mes anges, merci de me soutenir pour que je fasse briller ma lumière sans que mes ombres ne la dissimulent. Je suis une belle personne parce que je suis unique. Et cette unicité fait de moi un être aux 1000 talents. L'estime de soi, c'est se regarder avec les yeux de l'amour pour le capter dans le regard des autres. Je suis l'estime, je mérite l'estime. Prédiction, en te dévalorisant, tu attires des êtres qui ne te correspondent pas. Donc un autre truc qu'on vous dit à travailler. C'est vraiment là, honnêtement, même si on m'a dit de les tirer, les cartes, que je ne les ai pas lues. Je voyais que le titre, entre guillemets, plus ou moins, mais j'étais contrariée avec ma tablette qui ne voulait pas se remettre en route. Qu'on m'a dit gentiment, continue, et demain tu feras ta guidance. Tendresse. Mais vraiment, je vois beaucoup de beaux messages à travailler, donc vraiment, les cartes étaient vraiment alignées entre elles. Et même, qu'on me dit de vous tirer d'autres cartes, justement, c'est... voilà. Tendresse. Mes anges, merci de m'offrir, et on me dit 3 oracles. Donc voilà. Mes anges, merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un lion dont je ne peux me passer. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse. Donc vous méritez la tendresse dans toutes circonstances. Bien sûr, il faut travailler sur vous aussi. C'est pas parce que... Alors, la tendresse aussi à travailler, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes peut-être hypersensible, donc peut-être éviter d'être super sensible pour un oui, pour un non, et savourer la tendresse. Vous méritez la tendresse, bien sûr, mais prenez en compte quand même les choix, ce qui a été dit avec le chakra du cœur, les choix de votre autre. Voilà. Donc, je suis la tendresse, je mérite la tendresse. Prédiction, laisse du temps au temps. C'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Futur, la réponse est peut-être. Sois à l'écoute de ton cœur. Tente l'aventure. Fais confiance à ton ressenti et à tes émotions et tu verras ce que l'univers te réserve. On vous dit de rester dans la bonté. Si tu donnes, tu recevras, fais le premier pas. Donc, à faire le premier pas. Donc, arrêtez d'être dans l'ego. La joie. Une fête se prépare, tu es sur un petit nuage. Bien sûr, si vous retrouvez la bonté. Séparation, si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Donc, avec ou sans elle. D'accord? Ça, c'est un autre conseil qu'on vous donne. Et je continue parce qu'on me dit de vous les passer. Déception, après le coup de foudre, la déception fait preuve de discernement. Donc, après un coup de foudre, oui, vous pouvez être déçu. Mais on me dit, la grâce. Un peu de légèreté nécessaire. Ne dramatise pas la situation. Alors, peut-être que vous êtes déçu sur le coup. Mais voilà, on me parle d'union. Si ton amour est fort, ton couple le sera aussi. Reprends les rênes de la relation. Et on me parle de flamme jumelle, donc je vais m'arrêter là. L'être aimé est ta flamme jumelle, votre amour est éternel. Ah oui, on me parle de complicité. Les problèmes de communication doivent être réglés, vous ne parlez pas le même langage. Voilà pourquoi vous êtes déçus, vous ne parlez pas le même langage. Ange gardien, quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. Et travailler sur la gratitude, tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. J'arrête là, je pense que c'est déjà assez comme message, entre guillemets, qu'on veut vous passer et on me dit d'arrêter. Donc vous savez qu'il y a des choses à travailler qui sont quand même déjà très importantes. Après, bien sûr, j'aurais pu prendre d'autres oracles et travailler avec, mais là on m'a dit cela, donc j'ai travaillé bien sûr avec. Et ce qui est très intéressant, c'est que comme vous voyez, on peut avoir beaucoup de renseignements. On me dit bien sûr que je vais prendre
sont dans ma petite boîte à malice. On me dit de vous tirer quelques chances pour vous confirmer, entre guillemets, que mon tirage, bien sûr, est vrai, authentique, que je ne vais pas m'amuser, entre guillemets, avec vous. Donc, les chances. Bon, peut-être aussi pour avoir des confirmations, hein, je rigole quand je dis ça. Allez. Donc, c'est protégé, c'est bien protégé. Hein, voilà. Donc, il y a bien de l'ego. Vous êtes protégé, mais attention, il y a aussi du mauvais œil. Il y aura, depuis cet hiver, en tout cas, c'est peut-être gelé depuis cet hiver, et il y aura vraiment un choix à faire. Donc, on confirme bien, période d'hiver, où c'est gelé depuis un hiver. Alors, celui-là, ou voire depuis un certain, ou peut-être l'autre. On me dit gentiment que vous allez trouver la clé. Retrouver la paix. Retrouver des moments de joie. Acter peut-être un voyage. Voilà. Parce que bien sûr, vous êtes le diamant pour une certaine personne. Et peut-être que vous allez avoir un diamant ou une belle pierre pour une union. Voilà. Très beau petit message. Donc on confirme bien. J'adore. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas prises. Et j'adore toujours autant. Voilà. Et je remercie toujours cette Christine qui me l'a offert. Et c'était mon cadeau de Noël. Qui m'a offert un beau cadeau de Noël. Et à qui je dis mille merci parce que j'adore travailler avec. Puisqu'elle m'avait toujours dit, mais c'est bizarre Karine, pour quelqu'un qui est côté chamanisme et... celtique. Excusez-moi, je cherchais le mot. Je sais pas pourquoi, ça a bugué. C'est bizarre que tu ne travailles pas avec les runes. Ben oui, c'est vrai, c'était bizarre. Et j'ai dit, ben, ça fait un peu comme les personnes qui sont plus attirées vers le tarot que... Oh, Léo, je te vois venir. Et que... ou tarot, ou oracle. Et c'est bizarre, les runes me parlent sans me parler. Donc, je bloque sur les runes. Pourtant, m'attire beaucoup, mais je bloque. Et elle trouve ça sur un site. Et là, ça a été, quand je les ai vus, j'ai dit, ça me fait comme les oracles, parce que je suis plus oracle que tarot. Et j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'elle me plaise, mais c'est sorti. Et rien que les premières images, j'ai commencé à lui dire ce que ça voulait dire, ce que je voyais et tout. Et d'entrée, elle me dit, c'est ton cadeau de Noël. Elle m'a dit, c'est impressionnant. Moi, je regarde, je vois rien du tout. Elle me dit, je comprends rien. Je vois pas ce que tu peux voir, mais bon, c'est pas grave. Mais toi, par contre, je vois que ça te parle. D'un seul coup, j'étais poussée à lui dire, à lui traduire tout ce que je voyais sur toutes les images prises par justement la créatrice. Et je racontais tout ce que je voyais. Et elle est restée ébahie, qu'elle m'a dit, waouh, c'est comme si tu nous lisais un oracle. Je dis oui. Je dis là, ça me parle. Celle-ci me parle. Voilà. C'est comme ça qu'elle a décidé, puisqu'elle sait que, autant avec le chamanisme que tout ce qui est celtique, j'étais attirée par les runes, mais je n'aime. C'est pas des choses qu'on parle régulièrement. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé, l'amour inconditionnel. Donc je ne peux pas dire mieux. Hein. Très beau message. Et en dodec, la providence et votre destin. Vous êtes protégés. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je ne peux pas dire grand chose de plus, hein, entre guillemets. Hein, c'est que oui, vous êtes protégés et que c'est à vous de travailler sur votre couple. Hein,
Voilà, je ne peux pas dire mieux. Excusez-moi, je rattrape l'oracle qui est tombé. Et c'est à vous de travailler sur votre couple et pas moi. Ça, c'est à vous de décider, bien sûr, si vous désirez travailler sur votre couple ou rester sans rien faire, sans bouger, sans quoi que ce soit, parce qu'il y en a qui ne bougent pas et qui malheureusement passent à côté de certaines choses. Alors, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Alors, on va dire... Pour madame, qu'est-ce qu'elle a à dire? Je t'aimais beaucoup plus que je ne l'avais prévu. J'ai fait une erreur maintenant, je vis avec les conséquences. Quelle erreur, on ne sait pas. Après, c'est bien sûr, en privé, on peut toujours travailler dessus. Ton silence m'empoisonne et me tue. Pour monsieur. Je reprends pour monsieur. Je remélange. Parce qu'il peut vouloir dire la même chose. Pour monsieur, qu'est-ce qu'il a à dire à madame? Ce n'est pas parce que je t'ai laissé partir que c'est ce que je voulais. Je travaille chaque jour à devenir la meilleure version de moi-même pour toi. Je sais que mon comportement donnait l'impression que je m'en fichais, mais ce n'est pas le cas. Très très beau message. Et on va tirer 3 cartes pour ce que, entre guillemets, peut-être vous avez envie de vous dire l'un l'autre. Je t'aimais beaucoup plus que je ne l'avais prévu, tous les deux. Très beau message. Ton silence m'empoisonne et me tue, donc peut-être, ben oui, vous vous retrouvez dans l'ego l'un l'autre. Ta façon d'agir me trouble. Et en dos deck. Je sais que mon comportement donnait l'impression que je m'en fichais, mais ce n'est pas le cas. Donc peut-être que tous les deux, vous avez eu le même comportement quelque part. D'une manière ou d'une autre, à un moment donné ou à un autre. Peut-être l'un avant et l'autre a réagi d'une autre manière. Et que, voilà. Mais en tout cas, vous avez beaucoup d'amour l'un l'autre. Et qu'est-ce qu'on va me dire? Alors bien sûr, il y a toujours... Bon, elles doivent être dedans. Si elles doivent sortir, elles sortiront dans tous les cas. 3 cartes pour me dire... Ça fait longtemps que je n'ai pas pris ce oups. Doute, demande une maîtrise mentale, calmez votre mental, il vous raconte des histoires, vous serez prise de doute ou d'incertitude. Voilà déjà les problèmes. Secret, vous allez apprendre un secret concernant votre ami qui ne vous plaira pas ou vous avez un secret. Bon, ça... Relation platonique, votre relation est forte, mais ce n'est pas une relation amoureuse ordinaire où l'un aime et l'autre non. Moi, je dirais plutôt, ce n'est pas une relation ordinaire. Je retire au moins une pour exactement essayer de savoir. 2, on me dit. Peut-être 3, mais autrement. Alors, trahison. Relation cachée, une trahison amoureuse est possible. Alors, la trahison, c'est peut-être parce que c'est une relation cachée que ça n'a pas plu à l'autre. À l'un des deux. Ou vraiment une trahison. Où il y a eu des doutes, des secrets, on me dit. Puisqu'on m'a dit de les placer de telle et telle manière. Je vous montre. Hein. Voilà, on m'a dit de les placer comme ça pour faire un triangle. Alors... Les secrets, les échanges, période favorable aux échanges, vous allez avoir des dialogues fructueux avec la personne de votre cœur et une meilleure circulation des énergies dans votre relation. Mais ça restera secret, entre guillemets. Et bien sûr, vous avez une façon, pour moi... Alors, dans les échanges, le fait de rester secret, peut-être que vous allez vous dire que l'un ou l'autre ne vous aime pas, entre guillemets...
mais aussi que votre relation est forte, parce que vous voulez que ça reste secret, mais parce que c'est une relation qui n'est pas ordinaire, parce que justement, il y a des secrets, des doutes et une trahison. Et la dernière qu'on me donne, est-ce que mais carrément, on me dit celle-ci en premier, les autres. Remise en question, attention, un break risque fort de se terminer en rupture définitive s'il n'est pas bien réfléchi. Pensez donc à toutes les conséquences qu'engendre cette décision. Donc ça, c'est les bons conseils. Et en dos de deck, on me dit, on pense à vous. Vous recevrez des nouvelles, soit par mail, par texto, par téléphone, ou vous allez découvrir un billet doux. Mais on me dit, ça, c'est tombé à côté. Donc, retour réconciliation, période de réconciliation ou bien un renouveau avec une personne que vous avez perdu de vue. Cependant, ce n'est pas forcément positif ou négatif. Cela dépend des cartes qui entourent cette carte. Donc, c'est par rapport à la remise en question. Internet, tous connectés. Cette carte indique toutes les démarches ou contacts que vous entreprenez via l'utilisation d'Internet pour essayer peut-être de rentrer en contact avec cette personne. Et on me dit gentiment, faites attention à la trahison qui regarde peut-être vos messages. Baisse d'énergie, vous accumulez une grande fatigue, un ras-le-bol général. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire attention par rapport à la remise en question. Et mise en garde, la relation amoureuse risque de mal se passer, caractère lunatique, possessif, bipolaire, mais aussi alcool, drogue, attention à la violence verbale ou physique. Donc peut-être, entre guillemets, si vous êtes fatigué, mais moi c'est ce qu'on me dit par rapport à une baisse d'énergie, on me dit surtout, faites attention à vos façons de parler. Voilà. Et surtout par rapport à la trahison. C'est d'autres petits conseils. Est-ce que la relation peut vraiment aboutir pour certains, certaines, ou c'est vraiment voué à l'échec? Bon, même si on m'a dit que logiquement il y avait beaucoup d'amour, là c'est des conseils. Bon, il y aura un imprévu. Alors, imprévu, ce qui était prévu sera remis en question. C'est une situation qui peut être extrêmement frustrante, mais qui est passagère. Donc voilà, ne rentrez pas dans des mauvaises paroles parce que c'est passager, même si ça vous fatigue. Et le sentiment, vous allez tomber amoureux, amoureuse. Mon cœur te dit je t'aime. Vraiment très belle conclusion. Cette carte indique que la relation est merveilleuse. Si elle n'est pas encore installée, prenez patience, elle arrive bientôt. Très beau message et satisfaction d'autres decks. Les projets vont se concrétiser. Voilà. Si vous avez entrepris certaines démarches, vous allez voir qu'elles vont se réaliser. Des moments agréables vont être vécus sur le plan sentimental. Je ne peux pas dire mieux. À vous, bien sûr, de sortir de cet ego, de travailler sur vous, sur la trahison, surtout de ne pas retourner, même si vous êtes fatigué, à des mauvais échanges. Puisqu'on me parle, bien sûr, que oui, il y aura des doutes et tout par rapport à des secrets, trahison, et qu'au début, mais par rapport à des échanges secrets et qui seront peut-être platoniques au début. Hein. Vous allez être tenté à vous remettre en question. Retour, réconciliation, ça aussi. Voilà. Restez connecté à Internet pour comprendre, même s'il y a une baisse d'énergie. Hein, restez connecté, on me dit. Restez en garde quand même, surtout des mauvaises paroles et peut-être aussi autour de vous des personnes qui sont possessives, qui sont bipolaires, qui ne veulent pas votre bonheur peut-être, ça aussi. Ou qu'ils auront des paroles, on dit attention à la violence verbale ou physique, mais c'est peut-être ces personnes qui vont vous surveiller. Qui vont revenir à des... Voilà. Mais en tout cas, le sentiment est imprévu, même s'il y a un imprévu, les sentiments sont là et la satisfaction sera faite. Voilà, tous les beaux conseils qu'on m'a dit de vous passer. Donc, très belle guidance, finalement, heureusement que... Parce que déjà à 53 minutes, donc je pense qu'elle aurait dû durer 2 heures. Et j'espère que j'aurai répondu à beaucoup de questions que vous vous posez. Et que, ben oui, dans tous les cas, des séparations, il y en a. Pour telle ou telle raison. Bien sûr, comme je dirais, c'est vrai que les guidances, souvent, là, bon, votre autre vous dit, ta façon d'agir me trouble. C'est tous les deux, en vérité. Tous les deux, bien sûr, vous êtes aimés plus que prévu. Votre silence vous empoisonne et votre façon d'agir vous trouble.
Donc, et c'est surtout, je sais que mon comportement donnait l'impression que je m'en fichais, mais ce n'est pas le cas. C'est des beaux messages. Posez-vous les bonnes questions. Voilà. Même si beaucoup de guidance se ressemblent, il y a toujours des petits messages à prendre. Le comportement, la trahison. Et si la guidance vous parle à ce moment-là, c'est que c'est fait pour vous. Ne vous mettez pas en colère. Si vous êtes mis en colère, calmez-vous. C'est que ce n'est pas pour vous. Donc, reprenez votre calme, respirez. Dites-vous que ce n'est pas pour vous. Voilà, c'est vrai que je ne le dis jamais et c'est rare que je le dise parce que mes consoeurs le disent, donc pour moi tout le monde devrait être au courant et le savoir. C'est vrai que j'oublie de le dire. Je ne suis pas la seule à ne pas le dire parce que pour nous ça devient logique à force de faire des guidances. Et là c'est vrai qu'on pourrait dire qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire. Mais ça peut être tous les jours la même chose. Ça dépend aussi des énergies qu'il y a de telle ou telle manière. Bon, là, il y a quand même un gros travail à faire. Suite à une séparation et donc une façon d'agir qui vous trouble de l'un et de l'autre. D'un silence, voilà, qui vous empoisonne. Et que c'était pas prévu que vous tombiez amoureux, que vous aimiez. Donc, c'est des très très beaux messages, entre guillemets, sur moi, une rencontre comme ça. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous laisse méditer sur ces belles phrases et ces beaux messages. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Bisous bisous.